Bonjour à toutes et à tous, merci à vous d'être avec nous pour ce live de rentrée avec un nouveau format, un format avec des invités pour pouvoir poser des questions. L'objectif est très simple, nous aurons désormais un live par mois, mais un live sous forme de discussion. Et vous pouvez d'ailleurs contacter le service communication si vous voulez participer à ces moments d'échange. Aujourd'hui, j'ai le plaisir donc d'avoir trois invités avec moi. D'abord, Madame Enoch, Monsieur Rothier et Monsieur Benamandouche. Vous êtes tous les trois aujourd'hui pour poser des questions sur différents thèmes. On aura une discussion vraiment très libre. Et peut-être, honneur aux femmes, vous laissez la première question. C'est gentil, merci. Merci beaucoup, Monsieur le maire. La première question, elle va concerner le projet EOL qui arrive à grands pas dans notre commune. Vous avez mené plusieurs discussions de quartier avec le quartier de la Gare. Pouvez-vous nous en dire un peu plus aujourd'hui du projet, de l'avancement? Il y a eu beaucoup de tollés de la part des riverains pour les nuisances. Quelle est la situation aujourd'hui? On est bien d'accord que c'est pour le quartier de la Gare Vernouillet-Verneuil. Tout à fait. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes 2 ans après mon arrivée à Verneuil en tant que maire. Et la première chose que j'avais fait en arrivant, c'était en l'occurrence de geler le projet proposé par GPSCO et signé par mon prédécesseur, qui est aussi président de la CU, qui avait vocation à créer un parking de bus là où il y a la place du Général de Gaulle, autrement dit, devant la gare. Il se trouve que ce projet ne correspondait pas aux souhaits des riverains, ne correspondait pas non plus aux souhaits de la municipalité nouvelle, dans la mesure où les constructions du Clos du Château font que la rue Claire est désormais très étroite. Avoir tous les bus qui passent par la rue Claire est très compliqué et nous ne souhaitons pas pour l'avenir hypothéquer l'avenir en structurant le parking dans ce côté-là. Nous travaillons aujourd'hui ardemment avec des architectes, avec la communauté urbaine et puis avec les autres acteurs évidemment pour essayer de basculer de l'autre côté de la gare le parking des bus. L'avantage serait d'avoir évidemment les bus de l'autre côté et donc désengorger le centre-ville en vue peut-être ensuite d'une piétonisation de notre centre-ville, au moins partielle. Bien entendu, cela veut dire qu'on perd du temps d'une certaine manière, qu'on prend du retard sur l'aménagement, mais il vaut mieux retarder à nos yeux plutôt que de se précipiter et d'avoir un projet qui ne correspond pas à ce que souhaitent les habitants. Et puis dans le même temps, comme nous avons 2 gares EOL en l'occurrence, il nous semble important d'avancer vite sur le deuxième. Le projet EOL des Clairières, pour sa part, avance donc très vite et dès la fin de l'année, peut-être début 2023 s'il y a du retard, nous aurons les premiers travaux qui commenceront sur l'aménagement, pour le coup, côté sud de la gare des Clairières, autrement dit côté habitation actuelle. Il n'y aura pas dans un premier temps l'aménagement tout de suite à côté zone des 3 étangs, mais par contre l'aménagement de la gare des Clairières avec en l'occurrence la création d'un parking relais et des réaménagements totaux des abords de la gare sont bel et bien prévus dès l'année prochaine. Un peu de retard donc pour la gare Vernouillet-Verneuil, mais c'est l'occasion de mieux discuter avec les habitants, mieux prendre le pouls des problématiques, il y en a très nombreuses, et de proposer un projet qu'on aura l'occasion de concerter largement avec les habitants du quartier. Merci beaucoup. La deuxième question est un peu liée. Pour ma part, j'habite rue de la Roseraie, en plein cœur du quartier de la Gare. Vous n'êtes pas sans savoir que notamment un promoteur immobilier a jeté son dévolu sur tout un lotissement de maisons qui représente plusieurs milliers de mètres carrés d'habitation. Aujourd'hui, certains d'entre nous sommes dos au mur. Nous n'avons pas le choix que de faire partie de ce projet de démolition de nos maisons, nos habitations, pour certains depuis 30 ans. Quelle est la position de la mairie par rapport à ça? Je sais que vous êtes déjà exprimé, mais pouvez-vous nous éclaircir? Parce que nous sommes harcelés toutes les semaines, tous les mois, par les promoteurs, quels qu'ils soient, les gros, les petits. Je ne vous parle même pas des agences immobilières qui nous font les yeux doux pour obtenir nos biens. Ça crée énormément de tensions dans le quartier, dans les riverains. Voilà, je fais le porte-parole de tout mon quartier. Je voudrais avoir votre position là-dessus. Merci. Très clairement, notre vision en tant que municipalité, c'est de ne pas densifier le centre-ville et de ne pas densifier le quartier de la Gare qui a son charme parce que c'est un quartier pavillonnaire. Il est hors de question de redensifier ce qui a déjà été trop densifié. Il y a déjà eu l'Alchimie qui a été construit, il y a déjà eu des constructions autour du 5-7 Grande Rue. Désormais, il n'y aura plus de construction sur ces quartiers d'immeubles. Pas question. Pourquoi? Parce que déjà, nous n'avons pas les infrastructures publiques, les écoles, les crèches, l'école de musique, etc. Nous n'avons pas la voirie, en effet, qui est adaptée. Nous n'avons pas les stationnements qui sont adaptés non plus. Ce n'est plus possible. Alors oui, vous aurez toujours des promoteurs qui viendront vous contacter. Il y en a même qui déposeront des permis de construire. Je crois que c'est le cas rue de la Roseraie. Il l'a fait il y a 2 jours. Voilà. Et c'est pas pour autant que les permis seront acceptés. En l'occurrence, nous travaillons avec la communauté urbaine et il faut savoir que le plan local d'urbanisme intercommunal impose certaines règles aux promoteurs sur ce quartier. Et une de ces règles, c'est
tout simplement que cela corresponde à l'esprit du quartier. Or, aujourd'hui, nous considérons que l'esprit du quartier de la gare Verneuil-Verneuil, ce n'est aucunement des immeubles, mais bien des pavillons. C'est ce qui en fait la richesse. Et nous allons d'autant plus tenir bon que nous n'avons pas qu'à cet endroit des projets et des permis de construire qui sont déposés. J'ai appris il y a quelques semaines qu'il y avait notamment un permis de construire qui avait pu être déposé à côté des Groux, sur l'essence des Groux. En l'occurrence, de la même manière, nous sommes opposés aux constructions et à la densification de nos espaces. Nous voulons garder l'esprit nature de la ville de Verneuil. Nous ne voulons pas densifier. D'autant plus, je l'ai toujours défendu, qu'à la suite de l'abandon du projet de Marina qui visait à construire 600 logements et au déplacement du projet de construction sur la zone des 3 étangs, parce que nous n'avons pas le choix malheureusement, nous sommes liés, Verneuil est lié avec des promoteurs sur une obligation d'intérêt national de construire plusieurs centaines de logements, et donc l'idée est de déplacer le projet sur la zone des 3 étangs. Il y a un terrain de jeu de dizaines d'hectares largement suffisant pour les promoteurs pour pouvoir structurer quelque chose autour du futur pôle éole des Clairières, plutôt que d'aller redensifier un centre-ville qui a été déjà beaucoup trop densifié. Donc la réponse est non. On sera dedans, on sera vraiment très ferme et on ne lâchera pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des maisons qui seront construites de part et d'autre, mais des maisons, c'est quelque chose qu'on peut entendre. Des immeubles, la réponse sera non. On va tenir bon. Merci beaucoup. Merci. À vous, Monsieur Rottier. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Ma première question est sur les effectifs scolaires. On a vu pendant ces dernières années des changements importants sur les effectifs des enfants. Et les rumeurs qu'on reçoit chaque année sont souvent les mêmes. Elles concernent la fermeture de certaines écoles parce qu'il y a un nombre limité de classes ou un nombre limité d'élèves. Et je voulais avoir votre avis et savoir quel est votre engagement sur ces fermetures d'écoles et aussi comment ça fonctionne quand on ferme une école. Compris. Et je me permets juste de préciser, sauf erreur de ma part, que vous êtes en plus parent d'élèves. Oui. Vous êtes à la CPE, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est à la PEP. À la PEP, pardon, c'est moi, ma faute. En l'occurrence, ce qu'il faut savoir, c'est que, premièrement, pour fermer une école dans une ville, il faut un vote du conseil municipal. Et vous imaginez que le conseil municipal ne votera jamais une fermeture d'école, puisque la richesse de la ville, c'est d'avoir des infrastructures de proximité. Donc pour ce qui est des rumeurs de fermeture d'école, la réponse est très simple. Tant que je serai là, et puis même après, il n'y aura pas de fermeture d'école parce que le conseil municipal ne votera jamais une fermeture d'école. Les fermetures de classe, par contre, et d'ailleurs les ouvertures de classe, sont des discussions qui ont lieu chaque année avec l'inspection et puis avec le rectorat. Lorsqu'il y a des surplus d'élèves, eh bien, il y a des ouvertures de classe. Ça a été le cas, par exemple, cette année dans l'école Prévert. À Prévert, nous avons une ouverture de classe. Par contre, lorsqu'il y a, pour des questions de sectorisation, pour des questions de démographie, pour d'autres questions, des baisses d'effectifs, il peut y avoir, ponctuellement ou durablement, des fermetures. C'est le cas cette année, par exemple, à la Garenne. Chaque année, les choses sont réadaptées et nous travaillons vraiment main dans la main avec l'inspection pour éviter d'avoir des classes surchargées. L'idée même d'avoir des classes de 30 enfants, c'est hors de question. C'est hors de question, surtout dans les CP, etc. Donc j'ai entendu les rumeurs, mais la réponse est non. Nous allons au contraire vraiment travailler, surtout avec toutes les constructions justement qui ont été lancées, à pouvoir ouvrir des classes dans les écoles où il y a des besoins. Nous sommes limités en termes d'espace, mais il y a encore au moins de quoi ouvrir s'il y avait des possibilités des classes à Jaurès. À la Garenne, il y a encore des classes disponibles, etc. Autrement dit, nous sommes plutôt dans une dynamique d'ouverture que de fermeture, même si chaque année, nous allons vraiment regarder les effectifs. Et de manière très précise, on sait bien qu'il y a un effet Covid sur la démocratie à Verneuil, avec des départs, des naissances, etc. On le ressent très fortement sur les effectifs, surtout sur les petites classes. Donc il y aura des variations et ça va être un peu compliqué en toute transparence dans quelques années lorsque la génération Covid sera en école élémentaire, puisqu'il y aura sans doute des années de gros creux suivies d'années de surplein. Nous sommes déjà en train de travailler avec l'inspection pour veiller à ce que les choses soient lissées et qu'on n'ait pas chaque année des fermetures et des rouvertures. L'objectif est essayer d'avoir quelque chose de stable sans avoir des sureffectifs dans les classes. En tout cas, pas de fermeture d'école sur le mandat, ça j'y tiens. Et deuxièmement, sur les fermetures de classe, une discussion avec l'inspection pour veiller à ce qu'il y ait fermeture ou ouverture. Dans tous les cas, on reste sur des effectifs sains. Aujourd'hui, avoir 20 à 25 élèves, c'est parfait. Avoir 30 élèves, c'est trop compliqué. Donc il faut réussir à l'équilibre, en sachant évidemment que nous avons fait un gros travail cette année. Suite au dernier conseil municipal, nous avions revoté la sectorisation pour pouvoir rééquilibrer les classes, rééquilibrer les écoles sur les prochains mois et les prochaines années. Très bien, merci Monsieur le maire. Ma prochaine question est sur les ATSEM. Donc on a des ATSEM dans les écoles maternelles qui sont embauchés par la mairie et beaucoup de parents se demandent pourquoi il n'y a pas une ATSEM par classe. Donc ma question c'est qu'est-ce que vous pensez de la situation, qu'est-ce que vous pensez faire
et aussi voir comment vous pouvez attirer les ATSEM sur le long terme. Comment vous y pensez? Alors, premièrement, on a de la chance à Verneuil d'avoir des ATSEM formidables. Très simplement, ce sont des personnes qui sont engagées, qui sont là depuis des années pour certaines. Les personnes qui étaient ATSEM quand moi j'étais à l'école maternelle à Jean Jaurès sont toujours ATSEM dans la ville. C'est pour dire, il y a un attachement à notre commune. Cela dit, ce sont des métiers qui sont compliqués et en effet, nous avons des problématiques, de recrutement, même si les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Deuxièmement, oui, moi j'aimerais avoir une ATSEM par classe. En maternelle, je trouve que c'est beaucoup mieux et je trouve que ça devrait être un objectif. La seule limite à cette réalité, c'est que malheureusement, il y a des contraintes financières qui sont très fortes, nous ne pouvons pas recruter à tour de bras, donc nous sommes en train d'essayer de réorganiser pour trouver des nouveaux équilibres et essayer de créer des nouveaux postes. Depuis notre arrivée, je crois de mémoire que nous avons créé 2 à 3 postes d'ATSEM, je ne sais plus exactement, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que nous sommes dans une dynamique évidemment de croissance, mais il y a quelque chose un équilibre qui est à trouver dans la mesure où, vous savez, cette année est une année entre guillemets blanche puisqu'il y a eu une ouverture de classe maternelle et une fermeture. Et par contre, l'année dernière, il y avait eu en l'occurrence une fermeture de mémoire. Et donc, il faut évidemment veiller à l'équilibre pour qu'il n'y ait pas non plus un surplus d'ATSEM. La deuxième chose, c'est que les ATSEM, quand on échange avec elles, ont souvent un souhait de tourner dans les écoles. De ne pas rester 5, 10, 15, 20 ans dans la même école. Et je trouve plutôt sain que les ATSEM puissent tourner. Mais par contre, la grosse difficulté, c'est en effet, comme vous le disiez, quand il y a des ATSEM qui sont absentes pour une raison X ou Y et qu'il faut les remplacer au pied levé, souvent, en effet, en tant que mairie, nous essayons de voir comment une autre ATSEM peut intervenir ponctuellement pour soulager les maîtresses. Mais en effet, c'est très délicat parce que la conséquence, c'est que ça va déséquilibrer, qu'elles vont aller d'une école à l'autre, parfois elles ne sont pas véhiculées. Et donc, de notre côté, il y a vraiment un objectif de limiter au maximum cela en leur proposant le meilleur accompagnement afin déjà qu'il y ait moins d'absence, mais au-delà, que cela se passe le mieux pour elles. Merci beaucoup, monsieur. Peut-être une dernière question avant de Bien passer sûr. la parole. Concernant les impôts, monsieur le maire. Il y a de quoi dire. Je pense que nombre d'entre nous, propriétaires, venons de recevoir nos fiches d'impôts. Pouvez-vous nous expliquer un peu la raison de cette hausse importante? Qu'est-ce qui motive en fait cette hausse des impôts? En effet, si vous avez reçu vos fiches d'impôt, vous n'avez pas pu le rater, ça augmente fortement. Pour 2 raisons cette année. Si vous regardez le taux communal, comme nous l'avons voté au dernier conseil municipal et comme on s'y était engagé, il n'y a pas de hausse du forfait communal. Il n'y a pas non plus de hausse du forfait sur les syndicats de communes, puisque nous avons même obtenu, même si c'est d'un chouïa et que c'est très symbolique, mais il n'y a pas de hausse du CIVUCOP, il y a même une très 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 légère baisse qui est très à la marge. Par contre, en effet, il y a 2 choses qui augmentent très fort cette année. D'abord, au niveau de l'État, en l'occurrence, les valeurs locatives ont été revalorisées de 3,5% quasiment. Alors c'est certes de la fiscalité en plus, après évidemment c'est aussi une valorisation complémentaire de nos biens, donc d'une certaine manière c'est évidemment déplaisant quand on reçoit sa fiche d'impôt, mais cela correspond à une valorisation des biens des propriétaires. Et la deuxième chose surtout, c'est l'augmentation de 6%, la création même de 6% d'une nouvelle taxe imposée par la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. C'est quelque chose qui a été voté en février dernier par le conseil communautaire. Pour ma part, avec les élus de Verneuil, les élus majoritaires de Verneuil, je m'étais abstenu, ne souhaitant pas voter cette augmentation, dans la mesure où nous avons malheureusement une situation qui est le résultat d'une mauvaise gestion des années passées et que je ne veux pas m'imposer de voter sur un héritage fort déplaisant. Mais d'un autre côté, à l'heure où Verneuil va avoir des investissements massifs de la communauté urbaine, nous sommes quand même la seule ville qui va avoir des investissements massifs avec 2 poléoles, avec en plus des renouvellements de voirie très importants, et puis très prochainement le renouvellement en LED de tout le parc de réverbères. Évidemment, il était compliqué dans ces conditions où nous allons bénéficier largement d'investissements de la CU, de refuser complètement cette fiscalité. C'est pour ça que je me suis abstenu. Mais cela dit, la raison de cette fiscalité, c'est bien celle-ci, c'est payer le passé, parce que nous avons des dettes très importantes au niveau de la CU pour des raisons historiques de mauvaise gestion. Et deuxièmement, parce qu'il va y avoir des investissements qui vont enfin pouvoir se faire. Et pour le coup, c'est plutôt une bonne chose. Cela dit, je sais bien que c'est très déplaisant pour une autre raison. Ce sentiment que la fiscalité augmente et que le service baisse est une réalité, notamment le fait que les poubelles l'année dernière, les ramassages étaient divisés par 2, nous l'avons tous communément très mal vécu. Au niveau de la ville et des propriétaires privés, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut savoir que par exemple, la communauté urbaine ne ramasse plus les poubelles du marché, des commerces privés bientôt, et même des écoles et de la collectivité. Il
Nous sommes donc obligés nous-mêmes, sur nos propres marges de manœuvre, d'intégrer des nouvelles dépenses pour ramasser, typiquement puisque nous sommes ici à la résidence de la Pierre, les poubelles de la résidence qui ne sont plus ramassées par la CEU. Ce sont des choses qui ne sont pas possibles, pas acceptables du moins. Mais cela dit, dans la situation où est GPSO aujourd'hui, c'est la seule manière pour eux de trouver cet équilibre. La seule autre option, c'était une faillite, mais une faillite, ça aurait été une catastrophe, parce que qui dit faillite aurait dit non seulement fiscalité comme on le connaît aujourd'hui, mais en plus, nous aurions eu évidemment aucun investissement. Pas de baisse d'impôt à l'horizon. Donc pas de baisse d'impôt du côté de la communauté urbaine, pas de baisse d'impôt du côté de la ville, car nous savons déjà ric-rac en termes de marge de manœuvre. Mais par contre, je pense que malheureusement, il faut s'attendre dans les prochaines années plutôt à des hausses du côté de la communauté urbaine, parce que je ne vois pas comment les marges de manœuvre pourront être retrouvées sur la durée. Et côté Verneuil, côté ville, nous allons tout faire pour essayer de rester vraiment à l'équilibre, en sachant que nous allons vers des moments très compliqués, avec les hausses des prix de l'énergie, des matières premières, etc. Et que pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour se projeter. Nous sommes face à une situation vraiment nouvelle. J'espère, et nous allons tout faire pour ne pas augmenter, mais je préfère être tout à fait transparent, la chose ne sera pas simple et nos marges de manœuvre sont limitées. Dans cet esprit, très honnêtement, la première chose que nous ferons en 2023, nous serons obligés, nous ne pouvons pas tenir une année de plus, c'est d'augmenter nos tarifs. Les tarifs municipaux devront évoluer. Cette année, je m'étais refusé au égard à la situation sociale et économique. Il me semblait important de ne pas bouger les tarifs municipaux. Les seuls tarifs que nous avons bougés, ce sont ceux de l'école de musique. J'ai été très critiqué pour l'augmentation assez forte des tarifs de l'école de musique, mais je me réjouis en fait aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, à quelques semaines de la rentrée, enfin après la rentrée, quelques jours après la rentrée, eh bien, nous avons déjà plus d'inscrits que l'année dernière à l'école de musique, comme quoi cette augmentation des tarifs n'a pas du tout diminué l'attractivité de l'école de musique. L'année prochaine, nous serons obligés, malheureusement, d'augmenter certains autres tarifs. Alors nous sommes en train d'y travailler pour essayer de trouver les meilleurs arrangements, les meilleurs éléments permettant d'avoir une justice fiscale sur les tarifs. Et cela nous semble d'autant plus important que les tarifs, c'est la seule fiscalité qui est payée par tous les usagers et non pas seulement par les propriétaires, comme tout le reste. Merci beaucoup. Tu avais des questions ? Pourrions-nous installer des Vélib et des trottinettes électriques en libre service dans la ville ? À Verneuil ? Oui. Alors la réponse, elle est en deux temps. Le premier temps, c'est que ce qui est des vélos et des trottinettes dans la ville, on est très favorable parce que pour des raisons écologiques, de proximité, on trouve ça super. C'est pour ça qu'on a commencé à mettre dans toutes les écoles des espaces où les cyclistes peuvent garer leurs vélos. On va en rajouter, notamment on a des demandes à Prévert et dans d'autres écoles, même dans les maternelles, ça nous semble important de pouvoir mettre des garages à vélos. Et puis d'autres dispositifs, au Parc Saint-Martin, on a par exemple lancé ce petit espace qui permet d'aller réparer soi-même son vélo, de resserrer les boulons, etc. Par contre, pour ce qui est d'opérateurs électriques, eh bien ça ne dépend que d'opérateurs privés. Donc il faudrait qu'il y ait une entreprise privée qui souhaite, qui trouve ça rentable de venir s'implanter à Verneuil pour lancer un tel dispositif. D'accord. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et si tu veux mon avis personnel, je suis plutôt opposé parce qu'aujourd'hui, il semble compliqué d'imaginer à Verneuil des espaces de stationnement de trottinettes en libre service et cela pourrait faire un peu de bazar dans la ville, ce qui ne serait pas souhaitable. On ne pourrait pas mettre des trottinettes et des vélos qui ne sont pas électriques en libre service du coup. Le problème, c'est toujours pareil, c'est que la ville ne peut pas le faire, il faudrait que ce soit un opérateur privé et pour le coup, je ne suis pas sûr que ce serait très rentable. D'accord. Parce que toi, tu as déjà un vélo ou une trottinette ? J'ai une trottinette et un vélo. La plupart des habitants, je pense qu'ils ont déjà des vélos ou des trottinettes. Donc je suis pas sûr qu'ils prendraient quelque chose de leur libre service. Ma deuxième question est est-ce qu'on pourrait essayer de réduire les déchets alimentaires dans les écoles élémentaires ? De la ville ? Oui. Absolument. Nous sommes en train de faire un gros travail. Je crois que tu étais en CM2 l'année dernière. Oui. En CM2, il y avait une journée anti-gaspi qui avait déjà été lancée, où tous les jours on vérifiait dans les cantines qu'il y ait vraiment de moins en moins de déchets. Et ça avait marché parce qu'en votre compagnie, les élèves osaient moins jeter leurs déchets. Parce qu'on venait. Et on essaye de faire cette sensibilisation vraiment très forte. Il y a beaucoup de sensibilisation. Les élus sont présents, et c'est vrai, en général, quand on est là, les jeunes ils seront beaucoup plus sensibilisés, ils font plus attention. Mais au-delà, on a quand même bon espoir que la meilleure solution pour qu'il y ait moins de déchets, c'est simplement que les repas soient bons. Et je dois avouer qu'il y a 2 ans, quand je suis arrivé, j'ai mangé dans les écoles et ce n'était pas bon. C'était pas bon. Et donc, c'était difficile de forcer les jeunes de manger.
Aujourd'hui, nous avons remis de l'argent dans les cantines et nous avons des contrats où, franchement, pour y avoir mangé la semaine dernière, c'est bon. Et le constat, il est évident, c'est à partir du moment où c'est bon, eh bien, il y a moins de déchets. Ma troisième question est: pourrait-on, s'il vous plaît, autoriser les personnes âgées qui n'ont pas de famille à venir dans les écoles, que ce soit privées, publiques, à venir raconter des histoires ou même ne serait-ce qu'observer pour être avec des personnes? Absolument. En l'occurrence, nous avons déjà des travaux qui sont faits. Nous avons déjà beaucoup d'écoliers des écoles élémentaires qui viennent dans les maisons de retraite, que ce soit à l'EHPAD ou ici à Delapierre. Malheureusement, ces dernières années, c'était un peu compliqué à cause du Covid, mais là, ça va revenir. Et tout ce qui est chorale, tout ce qui est événement de Noël, tout ce qui est moment intergénérationnel va revenir. Ça, oui. Mais dans l'autre sens, nous allons y travailler parce que l'intergénérationnel, ça marche dans les deux sens. Et cette idée de pouvoir aussi avoir des seniors qui le souhaitent, qui viennent dans les écoles, nous savons que c'est quelque chose qui marche bien. D'accord. Et une dernière question qui n'a absolument rien à voir. Est-ce que l'on pourrait créer d'autres clubs de sport dans la ville? Si tu as envie, ou si d'autres personnes ont envie de créer des nouveaux clubs de sport, c'est très facile. Il suffit de trouver du monde, quelques copains, quelques personnes, et puis ensemble de porter ce projet, de le présenter juste derrière. Dans la résidence Delapierre, nous avons un bureau des associations qui peut subventionner les associations. Et si tu as une bonne idée, un sport que tu aimes bien qui n'existe pas dans la ville, eh bien oui, c'est possible de créer des nouveaux clubs, mais c'est pas la ville qui va le faire. La ville, elle va soutenir. Mais par contre, il faut aller sur des choses qui n'existent pas. Forcément, qui n'existent pas encore dans la ville. Oui. Ah bah oui, sinon il faut aller rejoindre les clubs qui existent. On a quand même de la chance, on a plus de 70 clubs à Verneuil. Autant que ça? Absolument. Ils étaient tous là au forum des associations d'ailleurs ce week-end. D'accord. C'est tout. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Est-ce qu'il y en a d'autres? Pas pour ma part. Bon, bah en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces questions. Ce que je vous propose, c'est de nous retrouver le mois prochain. Vous pouvez contacter le service communication à communication@verneuil78.fr si vous voulez vous proposer pour poser vos questions. L'objectif est très simple, parler en toute franchise, en toute transparence. Mais si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi les poser en dessous de cette vidéo et nous y répondrons par écrit. Très bonne semaine, bonne journée et à bientôt.